Fais-tu partie des vierges sages ou des vierges folles? Deuxième partie. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de ce que tu nous parles. Permets que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse nous révéler ta volonté et nous révéler les mystères de ton royaume. Sauve-nous aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Fais-tu partie des vierges folles ou des vierges sages? Quelles sont les caractéristiques des vierges sages et comment reconnaître les vierges folles? Nous allons répondre à ces questions. Jésus a adressé ces questions dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, dans la fameuse parabole des 10 vierges. Alors, comment reconnaître les vierges sages? Quelles sont leurs caractéristiques? La première caractéristique des vierges sages, c'est un petit reste. Nous voyons cela dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12. Apocalypse chapitre 12 et au verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, la première caractéristique pour reconnaître les vierges sages, c'est un petit reste. Un petit reste qui se trouve dans les églises et qui suivent l'agneau partout où il va. Nous trouvons ça dans Apocalypse chapitre 14 et au verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Et oui, dans le langage de la prophétie biblique, la femme représente l'Église. Donc, ils n'ont pas accepté d'être corrompus par les femmes, car ils sont vierges, ils ont la pureté du Christ. C'est un langage symbolique. Les femmes représentent l'Église dans l'Apocalypse. Les églises, ils ont la pureté du Christ et ils suivent l'agneau, c'est-à-dire Jésus-Christ, partout où il va. En réalité, les vierges sages sont un petit reste qui suivent l'agneau partout où il va. Si l'agneau dit à une vierge sage, va à droite, cette vierge va à droite. Si l'agneau lui dit, eh bien, le chemin passe ici par la gauche, eh bien, elle va à gauche. Les vierges sages ont Jésus comme exemple. En effet, elles suivent le Christ. Elles suivent le Christ. Elles ne suivent pas une religion. Elles ne suivent pas un gourou. Les vierges sages ne suivent pas la tradition. Les vierges sages ne suivent pas la mode. Elles ne suivent pas la foule. N'est-ce pas? Leur nourriture, c'est de faire la volonté de Jésus. Et je dis amen à cela. C'est ce que nous voit dans l'évangile de Jean, chapitre 4, au verset 34, où Jésus déclare « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père ». Les vierges sages ont pour objectif de marcher selon le Saint-Esprit. Et selon Galates chapitre 5 et le verset 16, eh bien, comment est-ce qu'elles suivent l'agneau partout où il va? Eh bien, tout simplement, grâce au Saint-Esprit. Parce qu'elles marchent selon le Saint-Esprit. Et je dis amen à cela. Le Saint-Esprit les conduise au pied du Maître Jésus-Christ. Dès le matin, très tôt, pour écouter sa voix. Les vierges sages sont des enfants qui dépendent totalement et complètement de Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus-Christ a déclaré, si vous ne devenez comme ce petit enfant, eh bien, vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, au verset 3, Jésus a déclaré quelles sont les caractéristiques des vierges sages. Eh bien, elles sont comme un enfant. Mais non pas, Jésus ne parle pas ici de l'immaturité de l'enfant, n'est-ce pas?
Jésus parle plutôt d'une qualité que possède l'enfant. On voit dans Matthieu chapitre 18 verset 4, Jésus déclare, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc ici, Jésus montre que c'est l'humilité de l'enfant. Ça veut dire que l'enfant accepte de dépendre totalement, il dépend totalement de ses parents, complètement de ses parents. Donc ainsi, les vierges sages dépendent totalement et complètement de Jésus-Christ. Comment reconnaître les vierges sages? Ce petit reste se trouve dans chaque église. Ce petit reste est à l'écoute du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit lui dit ta robe a une tache, n'est-ce pas? Ta robe est sale, eh bien, ce petit reste ou ces vierges sages ne sont pas orgueilleuses, n'est-ce pas? Ce reste est obéissant, n'est-ce pas? Ce reste court au pied du Maître dans la prière et demande à Jésus de laver sa robe dans le sang de l'agneau. On voit cela dans Apocalypse chapitre 7 et le verset 14, une autre caractéristique des vierges sages. On a dit tout premièrement, n'est-ce pas, que c'est un petit reste. Deuxièmement, on a vu qu'elles suivent l'agneau partout où il va, par le Saint-Esprit, grâce au Saint-Esprit, puisqu'elles marchent selon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur montre comment suivre Jésus, dans quelle direction Jésus va et comment suivre Jésus. Deuxième caractéristique. Et troisième caractéristique, on a vu qu'elles ont une qualité que possèdent les enfants, c'est-à-dire elles dépendent totalement de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'elles sont humbles, ces vierges sages. Eh bien, quatrième caractéristique, on voit dans Apocalypse chapitre 7 et le verset 14. Nous lisons Apocalypse chapitre 7 et le verset 14. La quatrième caractéristique des vierges sages, nous lisons, eh bien, ce sont ceux qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Elles lavent leurs robes et elles le blanchissent dans le sang de l'agneau. Eh bien, tout simplement, eh bien, la prière des vierges sages est celle-ci. La prière ne se résume pas à demander à Dieu des choses de la terre. Leur prière, plutôt, n'est-ce pas, consiste, comme dit Jésus, Jésus même a dit, cherchez premièrement le règne de Dieu dans votre vie, que Jésus soit le roi de votre vie, et sa justice, à être justifié par la foi, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 6 et au verset 33. Voilà la prière de la Vierge sage. Répétons cette prière ensemble. Seigneur, montre-moi si ma robe est sale. Montre-moi si ma tunique est sale. Lave-moi dans le sang de l'agneau, afin que ma robe puisse rester blanche. Gloire à Dieu. La prière de la Vierge sage est celle-ci. Seigneur, aide-moi à ne faire que ta volonté. Seigneur, aide-moi à ne faire que ta volonté. Révèle-moi ce qui ne va pas dans ma vie, afin que je puisse changer. Seigneur, remplis-moi chaque jour de ta puissance, c'est-à-dire de ton Saint-Esprit. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour que je vois, pour que je puisse voir et comprendre les attaques et les projets de Satan pour ma vie, afin que je puisse les briser. Ce petit reste cherche à plaire à Dieu dans tout ce qu'il entreprendra. Il dit non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Et je dis amen à cela. Oui, nous avons vu comment reconnaître les vierges sages. Maintenant, nous allons voir qui sont les vierges folles, selon le Christ dans Matthieu chapitre 25. Quelles sont les caractéristiques des vierges folles? Comment faire pour ne pas faire partie des vierges folles? Parce que nous ne voulons pas être fous, nous voulons être sages, nous voulons être sauvés. Alors, tout simplement, la parole de Dieu nous décrit
les vierges folles. Nous lisons dans toujours la parabole des 10 vierges dans Matthieu au chapitre 25 et nous allons lire à partir du verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Donc les vierges folles n'ont pas pris de réserve d'huile. Elles avaient de l'huile au départ, mais elles n'ont pas pris de réserve d'huile. Mais les sages en prirent, n'est-ce pas? Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allait à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. Matthieu 25, verset 8, car nos lampes s'éteignent. Comment reconnaître les vierges folles? Leurs lampes se sont éteintes. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent de l'huile et achetez-en pour vous. Pendant que les vierges folles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges, c'est-à-dire les vierges folles, vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais l'époux répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure, je ne vous connais pas. Oh, chers amis, c'est une histoire qui est vraiment triste, qui se termine sur une note triste. Comment qui sont les vierges folles? Alors, les vierges folles avaient de l'huile au départ, mais leur lampe s'est éteinte. Qu'est-ce que cela signifie? La parole de Dieu déclare, Jésus déclare, vous êtes la lumière du monde. Donc, si les vierges folles ne brillent plus dans le monde, ça veut dire qu'elles ressemblent au monde. Elles se confondent dans la foule. Voilà le mystère et le secret dans cette parabole. Les vierges folles ne veulent pas être différentes de la foule. Ce sont ceux qui ont accepté Jésus, puisque au départ, les vierges folles avaient de l'huile dans leur lampe, n'est-ce pas? Donc elles ont accepté Jésus, elles ont accepté le Saint-Esprit, mais elles n'ont pas pris de réserve d'huile. Donc les vierges folles ne sont pas remplies du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'à un certain moment, dans leur expérience chrétienne, dans leur expérience avec Dieu, eh bien, ces vierges folles ne veulent plus être conduites par l'agneau, ne veulent plus suivre l'agneau partout où il va, ne veulent plus être conduits par le Saint-Esprit, donc ne veulent plus être différents. Les vierges folles, ce sont ceux qui ne veulent pas être différents de la foule. Elles veulent ressembler à la foule dans leur manière d'être, dans leur manière de vivre, dans leur manière d'adorer, dans leur manière de parler, dans leur manière de se comporter, dans leur manière de manger, de boire, de tout. Elles ne veulent pas être différentes de la foule. Les vierges folles, ce sont des membres d'église. Les vierges folles ont été baptisées. On ne peut pas dire le contraire. Elles ont accepté Jésus comme leur sauveur, mais elles n'ont pas accepté Jésus comme leur Seigneur. Parce qu'elles n'ont pas de réserve d'huile. Elles ne sont pas complètement conduites par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Leur nourriture, ce n'est pas de faire toute la volonté de Dieu, mais ne faire qu'une partie de la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, les vierges folles ne cherchent pas à plaire, n'est-ce pas, à Dieu, à Jésus, mais cherchent plutôt à plaire à la foule, à faire plaisir à la foule, à être approuvé par la foule, dans leur manière de se vêtir, dans leur manière de s'habiller pour aller adorer Dieu, dans leur manière de se nourrir, dans leur manière de se divertir, dans leur manière de parler, dans leur manière de s'habiller, dans leur manière de se nourrir, dans toutes choses, les vierges folles préfèrent plaire à la foule plutôt que plaire à Jésus-Christ. Donc leurs lampes se sont éteintes, elles ne brillent pas dans le monde, elles ne sont pas la lumière du monde parce qu'elles n'ont pas de réserve d'huile. Elles n'ont pas de réserve d'huile. Eh bien, les vierges folles, elles vivaient pour elles-mêmes. Ce sont des chrétiens qui vivent pour eux-mêmes. Ce sont des chrétiens qui vivent pour leur ventre. Oh, malheureusement, la parole de Dieu dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ce sont des vierges, des personnes qui vivent pour faire comme le monde.
Oh, il faut de la personnalité. Il faut se faire violence à soi-même, puisque Jésus-Christ avait déclaré que le royaume de Dieu est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent, non pas la violence envers les autres, parce que Jésus-Christ était un homme qui était condamné à la violence, qui était un homme doux, un homme d'amour, un homme qui prônait l'amour, non, mais se faire violence à soi-même, c'est-à-dire à ses défauts de caractère, se faire violence à ses mauvais penchants, être amour avec les autres, faire la paix avec tout le monde, faire la paix avec tous, aimer tout le monde, mais être violent avec sa mauvaise nature, avec ses mauvais penchants. Donc, les vierges folles, eh bien, ce sont ceux qui voulaient faire comme tout le monde. Ce sont ceux qui se préoccupaient de leur propre personne. Ce sont ceux qui se préoccupaient des richesses du monde. Ce sont ceux qui ne se sont même pas rendus compte qu'elles n'avaient pas le Saint-Esprit. Elles ne s'en sont même pas rendues compte. Les vierges folles, elles travaillaient à l'église, puisqu'elles étaient au milieu avec les vierges sages. Elles étaient baptisées, elles travaillaient à l'église, n'est-ce pas? Les vierges folles avaient des postes. Les vierges folles avaient des postes, puisqu'elles étaient avec les vierges sages. On ne les distinguait pas des vierges sages, n'est-ce pas? Eh bien, les vierges folles travaillaient pour Dieu, mais sans Dieu. Les vierges folles travaillent pour Dieu, mais sans Dieu. Et ce n'est qu'au jour de la résurrection, n'est-ce pas, que l'époux va leur dire: retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. L'époux va leur dire: on n'avait pas cette intimité que j'avais avec les vierges sages, n'est-ce pas? Et aller dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et ses anges, puisque ton maître, Jésus va leur dire: allez dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et ses anges, puisque ton maître, les vierges folles, ton maître, ton exemple était la foule. Jésus va leur dire: les vierges folles, ton maître était ton pasteur. Ton maître, ton exemple était ton pasteur. Les vierges folles, Jésus va leur dire: ton maître, ton exemple était la religion. Jésus va leur dire: les vierges folles, ton maître, ton exemple était la tradition de l'Église. Et non pas, il est écrit, et non pas la parole de Dieu, mais c'était la tradition, quelque chose que tu ne peux pas réconcilier avec les Écritures. Quand les Écritures te disent il est écrit, toi tu dis: ah, ça ne fait pas partie de ma religion. Ma religion n'enseigne pas ça, c'est telle religion qui enseigne ça. C'est telle dénomination qui enseigne ça, alors moi je ne suis pas ça, parce qu'on ne m'a pas appris ça dans ma religion. Jésus dit aux vierges folles, en réalité, ton maître, n'est-ce pas, ton exemple n'était pas le Christ, mais ton maître, ton exemple était la tradition. Ton maître, ton exemple était ton intelligence. Alors, tu n'as pas assez d'huile pour participer aux noces de l'agneau. Tu n'as pas assez d'huile pour entrer dans la salle des noces. Tu t'es dit: je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Donc, tu n'avais pas besoin de moi. Alors, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cher auditeur qui m'écoute, cher ami, accepte de devenir une vierge sage. Tu as entendu les caractéristiques des vierges sages dans la prophétie de Matthieu 25. Mais tu n'es pas obligé de suivre la prophétie des vierges folles. Tu peux suivre, au contraire, la prophétie des vierges sages. Tu peux suivre les caractéristiques des vierges sages. Tu peux dire: Seigneur, eh bien, j'accepte de devenir une vierge sage avant qu'il ne soit trop tard. Car tu ne connais pas le jour de ta mort et la date du retour du Christ. Est-ce que tu connais le jour de ta mort? Est-ce que tu connais la date du retour du Christ? Non. Alors, cher ami, Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. Si tu veux que je prie pour toi, tu peux l'écrire dans les commentaires. Tu peux faire des commentaires et demander que l'on prie pour toi. N'est-ce pas? Tu peux nous appeler et demander que l'on prie pour toi. Parce que nous allons prier pour toi.
Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime et tu seras heureuse, tu seras heureux. Il va te donner le bonheur parce que tu vas accepter de faire partie des vierges sages. Parce que nous voyons déjà avec tout ce qui se passe actuellement, la Canaan céleste qui s'approche, tous les signes sont là. Nous voyons déjà le céleste rivage, nous voyons pratiquement Jésus qui est pratiquement en train de revenir sur nous. Les signes sont déjà là. Eh bien, ce sera le bonheur pour les vierges sages qui auront une fête extraordinaire que personne n'a jamais vue et qui seront heureux pour l'éternité de Canaan. Qu'en verrons-nous? Le céleste rivage.